Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Le gagnant de la vidéo précédente, évidemment, il fallait trouver un pet qui était très subtilement caché dans la vidéo. Bravo à NXOAM. Dans cette vidéo, il vous faudra trouver évidemment le Père Noël. Bon visionnage à tous. Ça fait 1 minute que je suis arrivé et j'ai déjà un cacatoès qui me donne des coups de tête sur l'épaule. Bienvenue au Bioparc de Genève. Je vous présente, ça veut rien dire, donc je vais plutôt vous présenter Anso, qui est biologiste et qui va nous expliquer pourquoi le Bioparc n'est pas un zoo. Ici, en fait, on a plusieurs missions. Une mission de refuge, donc il y a pas mal d'animaux qui sont issus de cirques en faillite, de particuliers qui avaient des animaux qui pouvaient plus s'en occuper, comme les lynx. Puis on essaie de faire au mieux au niveau développement durable, et puis l'idée c'est de construire un nouveau bioparc pour vraiment avoir des performances énergétiques parfaites, etc. Et on a aussi une mission de zoothérapie. Les enfants viennent du coup profiter des animaux, des lémurins, etc. pour voilà, des enfants qui ont différents handicaps. On fait aussi de la conservation. Bon, on entre dans le parc, c'est parti. On est à l'enclos des tamarins. Les tamarins, c'est des tout petits singes, comme ça là. On va les appâter avec des sauterelles. Et c'est des singes qui étaient hyper menacés à cause de la recherche médicale. Les tamarins ont été exportés vers des laboratoires et puis leur habitat naturel a été aussi détruit au profit de l'agriculture. J'arrive plus à parler. C'est comme les chips. Ouais. Oh le pauvre, il a rien. Comment je le prends comme ça? Juste comme ça. Health industry. Il se barre. Yeah, Ils sont bons, je trouve. Yeah, he's really cute. Yeah. Oh là là. Milo, il va être jaloux. Billy, le furet. Et ce qu'il me disait, c'était que le furet, il est bien mieux comme ça dans les bras que en fourrure de veste. Quoique là, si je le mets autour du cou, ça fait comme si j'avais une capuche de fourrure. C'est bien fait, quand même. Il y a deux piles AAA et puis ça marche tout seul. Là, on arrive à mes préférés et franchement, ceux qui me connaissent bien, ils vont rigoler parce qu'ils savent très bien que c'est mes préférés. Bonjour. Je peux pas ma cacahuète. J'ai jamais eu une telle proximité avec des animaux comme ça exotiques. C'est assez étrange. On a la mascotte du parc, Charles, voilà, je vous présente la mascotte. Mais non, la mascotte du parc, elle est là-haut. C'est Blue. Tobias vient de nous dire qu'il ne reste plus que 4000 comme ça dans le monde. Des perroquets comme Blue. Il y a énormément d'animaux ici qui ont été sauvés en fin de compte. Ouais, on a toute une partie refuge. On accueille des animaux qui sont soit chez des privés qui peuvent plus s'en occuper ou qui s'en occupaient malheureusement pas bien. Par exemple, Atlas, il était chez un fauconnier qui a stoppé son activité. Il est resté plusieurs mois donc dans l'obscurité, etc. Donc on l'a aussi récupéré. Il y a 2 lynx qu'on a récupérés qui étaient chez un particulier dans un espace minuscule. Et puis il y a ces chameaux qu'on a récupérés d'un cirque en faillite. Ok, ouais, donc ils viennent vraiment partout en fait. Il y a plein de perroquets aussi qu'on a récupérés de chez des particuliers, qui a été trouvé dans une benne à ordures. Vous entendez l'avion là? C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent déplacer le bioparc, parce que c'est pas possible quoi, pour les animaux et puis pour les visiteurs. Avoir le bruit d'avion comme ça toutes les 2 minutes, c'est vraiment pas cool quoi. Je vous présente un chien en forme de cochon. Ah si. Ah ouais d'accord. Bravo. Là je me rends compte le boulot que j'ai avec Milo, tu vois. Oh yeah, joli. Ok, il y a encore du travail. It's important for us to explain how intelligent they are, you know. When you just see the pig, it's not like something like it's us individuals. On est sur le point d'aller voir mon animal préféré. Et ça je l'ai jamais dit dans une vidéo, mais mon animal préféré c'est le lynx. On est sur le point d'entrer dans l'enclos, on est dans l'enclos du lynx là. C'est directement à droite. Il a l'air méfiant. Hein. Ouais, vous voyez là? Et l'autre il est caché là-bas. Exactement, c'est ça. Parce qu'il a peur ou il est sur le point de nous attaquer? Ah non, he is frightened of us, so he won't come too close. Ok. On dirait un faux, tellement il bouge pas. On peut presque le toucher. Bon, on va pas le toucher, hein. C'est quand même un animal sauvage. Ces 2 lynx étaient chez un privé, dans 30 mètres carrés, pour 2 lynx.
c'est complètement inadmissible. Et malheureusement, on peut pas les relâcher parce que ouais, ils étaient chez un privé avant. On est sur le point d'aller voir Morito. Morito. Morito, c'est le serval. Le serval, c'est un gros chat magnifique, mais apparemment, il a un caractère très difficile. Ah, mais oui, 2 fois encore. C'est incroyable qu'on puisse aller dans les enclos comme ça. Vous l'entendez souffler? How close can I get? Like in the sand, it's no problem. Like The sand, okay. Oh là là. Ouais. Oh, il est pas content. Hein. Ouais. Il est vraiment pas content, mais c'est son caractère qui est comme ça. C'est fou. C'est incroyable. On dirait une main d'humain. Ouais, c'est fou. Ça hein. t'a fait bizarre ou pas? Ouais, un peu. Ouais. On dirait qu'il m'a fait un check. Maintenant, on va Dick, banana. essayer de nourrir une banane à un raton laveur qui est énervé. Ok, il est pas très content. Mais j'ai une banane. Voilà, là on fait la paix. Maintenant il est content. Oh, yeah. Il va sauter dessus. So this is the status Aishad arrived in the park from the circus. And that's her now, really relaxed. J'arrive même pas à le prendre en entier. Ah mais c'est sympa, merci, j'ai super vu. Hein. Ah, il lève la queue. Est-ce que c'est bon signe? Wow, on se calme. Ouais. C'est comme ça que t'accueilles les visiteurs. Sympa. Hein. Je vais encore me faire straquer par YouTube à cause de lui. Pourquoi vous avez un vivarium avec que des bâtons dedans? Bon, on a eu l'accord exceptionnel de Tobias pour prendre la trotte avec nous dans certains enclos. Donc, on va voir quel animal ride le mieux, tout simplement. Donc on va aller mettre la trotte dans certains enclos et voir comment les animaux réagissent face à une trottinette. C'est parti. On va aller voir si les wallabys sont des bons riders. One eternity later. Non. Les wallabys sont pas des riders, très bien. On passe à l'animal suivant. Maintenant, on va voir si les lémuriens sont des bons riders. On va poser la trotte et voir comment ils réagissent. Bah quoi? Non, ok, j'ai un peu triché, j'ai un peu mis de banane sur la trotte. On a un nouveau rider, c'est un boa de Madagascar, il a été saisi aux douanes, donc voilà, ils l'ont recueilli ici. Maintenant on va essayer avec Aldo, la mascotte du parc. On va voir si c'est un bon rider. Pas mal, je ne ferai pas de bar spin. Il se débrouille pas mal. Ouais, c'est le check que j'attendais. Maintenant on va chez le lynx et voir comment le lynx réagit avec une trottinette dans l'enclos. Max, mollet. Oh, they're both not there.
t'essaies de bouffer les roues et le frein. T'as trouvé ton meilleur rider? Ouais. J'ai goûté sa pièce. Mais non. Les gars, regardez, regardez les dégâts. Bon, je crois que je suis bon pour changer de poignée. Hein. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi. Le Bioparc de Genève est gratuit la première visite, donc n'hésitez pas à venir, à montrer votre soutien. C'est vraiment un refuge pour tous ces animaux. J'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais que c'est un sujet hyper intéressant. Et en plus, voilà, j'ai pu voir plein d'animaux que je ne vois pas normalement et une proximité qui est juste hallucinante. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benji, à plus.